Salut à tous. Alors nous voici toujours en confinement. Ça commence à être long. J'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir. Il fait de nouveau gris, de nouveau froid, donc on prend son mal en patience et on attend. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon matériel pour la pêche en mer. Alors, clairement, la pêche en mer, c'est la pêche que je pratique depuis le plus longtemps, depuis le plus grand nombre d'années. Et paradoxalement, c'est aussi celle que je maîtrise le moins. Alors, pourquoi? Parce que je la pratique essentiellement pendant mes vacances d'été quand je suis dans ma maison familiale. Mais j'ai vraiment appris tout seul sur le tas et c'est une pêche donc que j'apprécie beaucoup. J'ai de bons résultats, mais je suis pas toujours sûr de moi, sûr de ma technique et sûr des coins que je choisis. C'est vrai que c'est pas celle que je maîtrise le mieux, on va dire. Voilà. Néanmoins, j'aime cette pêche-là et je vais vous en parler. Alors, on va commencer, comme la dernière fois, par la canne, hein. Donc là, pour les pêches en mer, ma canne, c'est une Daiwa Rocky Shore, une canne qui fait alors 2,82 m, donc presque 3 mètres. Ça permet de lancer loin, lancer fort et loin. Et c'est une 14,56 grammes parce que c'est vrai qu'en mer, on a tendance, alors c'est pas obligé, mais on a tendance à lancer des leurres plus lourds. Déjà parce qu'il y a plus de fond, il faut aller, surtout du bord, il faut aller chercher plus loin. Et les poissons ont tendance à être un peu plus combatifs quand même que, plus combatifs, plus violents que les poissons que nous trouvons dans nos rivières. Alors je parle pas du silure bien sûr, mais par rapport à un brochet à taille équivalente, un poisson marin va être plus puissant quand même qu'un poisson d'eau douce. Voilà, mon moulinet c'est un Penn Spinfisher 6 en 4500. Alors pourquoi j'avais un Daiwa et un Shimano avant. Le problème des moulinets rivière, ce sont des moulinets qui vont avoir tendance à prendre facilement l'eau en cas d'éclaboussure, et en fait le sel corrode extrêmement vite ce type de moulinet. Donc les moulinets Penn sont donc que vous voyez là, sont des moulinets qui sont un peu plus lourds que les moulinets standards qu'on trouve pour l'eau douce, mais ils sont aussi beaucoup plus étanches et ils résistent beaucoup mieux dans le temps. Ce sont des moulinets qui sont plus solides, un peu plus lourds, mais beaucoup plus résistants dans le temps. Voilà. Dessus, j'ai une tresse, c'est du 16 centièmes, et un badling en fluoro. Je ne sais plus la taille, ça doit être du 40 centièmes, je crois. Voilà. Après, pour la pêche au leurre, hein, attention, en mer, c'est pareil, on trouve plein de pêches différentes. Surf casting, posé, au bouchon. Moi, pour la pêche au leurre, c'est ça que j'utilise. Voilà pour la canne. Alors, au niveau des leurres, en mer, je pratique deux pêches, donc le rock fishing et la pêche au leurre standard. Alors, on va commencer par les petits leurres, mes leurres rock fishing. Donc, je vais prendre des imitations crevettes et crevisses. Voilà, des imitations de petits crustacés que je vais animer donc avec très peu de plombée, un hameçon pas très gros. C'est pour ça que ça doit être entre 1 et 3 pouces. C'est vraiment du tout petit. Et je les anime très peu plombés dans les trous d'eau, juste devant les failles de rochers. Voilà, c'est là que ça prend le mieux. C'est là qu'on trouve les gros gobies, c'est là qu'on trouve des petits. Alors, si on va en Méditerranée, d'autres petites rascasses. Voilà, c'est comme ça que je pratique. Vraiment, pas besoin de lancer, je fais descendre juste devant moi dans les trous de rochers. Et souvent ça donne bien. Ou sur les bordures de quai aussi.
au niveau des quais de bateaux, de pontons, des quais d'amarrage. Vous pouvez descendre dans les anfractuosités des quais, on trouve du poisson. Voilà. Une pêche que j'aime bien aussi en mer, c'est la pêche des céphalopodes, donc sèche, calamar, poulpe. Alors poulpe, il n'y en a pas en Bretagne Nord, ou alors je ne sais pas les trouver. Donc par contre sèche et calamar, tout ce qui est turlute avec des paniers à l'arrière. Voilà, donc là c'est le Powertail Squid de chez Fish. Sinon vous avez des turlutes plus classiques que vous trouvez, c'est pas très cher et ça permet de pêcher ces céphalopodes. C'est une pêche, alors pour la sèche, celle que je pratique le plus, vous allez laisser descendre le leurre au fond, hein, vous le posez au fond, vous attendez 3-4 secondes et vous faites une tirée, vous reposez, une tirée, vous reposez, et entre chaque tirée, vous laissez 2-3 secondes au fond. C'est souvent là qu'elle vient prendre, c'est quand il ne bouge plus. C'est-à-dire qu'elle va le suivre pendant que vous faites votre tirée, et quand vous le laissez tranquille poser 2-3 secondes au fond, c'est là qu'elle va lancer ses tentacules et venir se saisir du leurre. Voilà. L'avantage de ces leurres, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'ardillon sur les paniers. Alors les paniers, effectivement, il y a plein de piquants, mais il n'y a pas d'ardillon, donc ça décroche assez facilement. Il faut bien penser à garder la tension dans la ligne tout le temps du combat, mais une fois arrivé à vous pouvez le décrocher très facilement et vous l'abîmez assez peu, ce qui permet de relâcher vos prises si vous le souhaitez. Voilà. Après, un grand classique pour moi, donc le Black Minnow 90 fonctionne alors en différentes têtes. On va le voir là, voilà, avec différents coloris, différentes têtes, suivant le fond. Voilà, suivant le fond que vous avez, si vous avez beaucoup de fond ou assez peu de fond. La taille 90 fonctionne très très bien. Elle est très polyvalente et fonctionne sur les bars, les vieilles, sur à peu près tous les poissons de mer de taille moyenne, on va dire. Vous pouvez monter en 120 si vous cherchez des poissons plus gros, dans des fonds plus importants, mais bar, vieille, lieu, voilà, même des rougets, des grondins, ça fonctionne. Le 90, c'est une taille standard qui fonctionne très bien, que vous pouvez emmener partout et qui vous donnera des résultats. Alors l'année dernière, j'ai eu le Crazy Sand Eel. Donc le Crazy Sand Eel, l'année dernière, je l'ai utilisé, j'ai fait du bar. J'ai fait du bar, alors c'est un leurre qui sert pour le bar et le lieu. J'ai fait du bar, alors plutôt moi avec le kaki. Maintenant les autres tailles et coloris fonctionnent très bien aussi. Le Crazy Sand Eel, donc une animation plutôt rapide, enfin même pas plutôt rapide, c'est assez rapide. Donc ou en lancer ramené, où vous minez assez vite, ou alors en dents de scie avec des tractions rapides et une redescente contrôlée vers le fond. Voilà, donc une traction bien ample et bien rapide, et après il redescend, et c'est souvent à l'arrêt en haut et au début de la redescente que vous allez vous retrouver avec le poisson qui prend, ou quand il pose sur le fond. Moi je sais que j'ai eu des barres aussi, au moment où il touche le fond et que vous allez le tirer, où vous amorcez votre tirée suivante. Dès qu'il bouge en fait. Voilà, donc la particularité de celui-là, c'est qu'il a une toute petite paddle derrière, et donc il fait des petits mouvements rapides juste de la queue. Donc fonctionne bien. Alors moi je l'ai utilisé surtout sur des zones un peu sableuses où on trouve du lançon, mais je sais qu'il y en a qui vont aussi dans des zones rocheuses. Le mieux quand même, comme il a un hameçon qui sort bien,
Pour moi, c'est les zones sableuses. Les zones sableuses, vous risquez un peu moins d'accrocher. Alors, un leurre que j'ai acheté l'année dernière et que je n'ai pas encore utilisé, j'en ai pas eu l'occasion, c'est le Candy Shrimp de chez Fish. Normalement, pour les zones sableuses, imitation crevette doit fonctionner sur les... je ne sais pas, en fait je peux pas trop vous en parler, je devais l'essayer l'année dernière et j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Alors soit parce que j'étais pas dans les bonnes zones, soit parce que le temps ne s'y prêtait pas. Il y a eu pas mal de mauvais temps l'année dernière au niveau du mois d'août et j'ai pas vraiment pu faire de sortie en mer, donc j'ai pas vraiment pu l'utiliser. Normalement, donc ce leurre se lance très bien puisque c'est un leurre assez lourd que vous lancez et vous ramenez assez proche du fond de façon linéaire, pas trop rapide. Voilà, donc je vous dirai peut-être cette année si j'arrive à faire du poisson avec. Je ne l'ai pas utilisé encore, donc je ne peux pas vous dire. Powertail Saltwater pour les chasses de bar, donc qui se lance très très bien, très très loin, animation, beaucoup de vibrations et vous le lancez ramener assez rapide. Vous pouvez faire des pauses aussi, quand il descend, la caudale va émettre des vibrations, donc sur les chasses de bar ou sur du poisson en chasse. Voilà. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent aussi pour les tonidés, pour tout ce qui est thon ou bonite. Maintenant, moi j'en ai jamais fait, et il a pas beaucoup servi non plus l'année dernière. C'est un peu comme le Candy Shrimp. Je m'en suis servi 2 fois et ces jours-là, j'ai pas fait de poisson. Donc vraiment, j'ai bien envie de l'essayer cette année, vraiment plus à fond, pour essayer de déclencher du poisson. En rivière, il fonctionne très bien, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas en mer. Non, et puis c'est sûr, si vous allez sur le site de Fish, il vous explique comment l'utiliser. Et il est très très prometteur, il marche très bien en rivière. Alors, des leurres que je n'ai pas encore utilisés, c'est les Black Hill. Voilà, donc dans différents coloris, différents grammages. Celui-là plutôt en bateau, puisqu'il est lourd, beaucoup plombé, grosse tête. Celui-là plutôt en du bord, pour des zones beaucoup moins profondes. Alors, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une paddle inversée qui s'anime très rapidement. Et donc vous pouvez, comme l'hameçon est caché, l'hameçon est en mode texan. Voilà, donc l'hameçon est caché dans le corps du leurre. Vous pouvez aller dans des zones encombrées sans risquer d'accrocher. Et une paddle inversée qui permet de s'animer dès que, à la moindre petite traction. Donc pas besoin de le ramener vite, c'est plutôt un leurre qu'on ramène lentement et proche du fond. À tester, c'est pour moi une nouveauté cette année. Alors je sais que ça fait plus longtemps que ça qu'il est sorti, mais moi ce sera la première année où je vais l'utiliser. Et je vais tester ça cet été, j'ai très hâte parce que sur des zones avec peu de fond, à mon avis, il peut bien fonctionner. Et enfin c'est même pas il peut, c'est qu'il doit vachement bien fonctionner. Et j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer. Alors ça c'est une nouveauté Fish de cette année, c'est le Crazy Paddle Tail qui est sorti cette année 2020 pour des fonds un peu plus importants. Donc là moi je dirais que 10-20 mètres, allez peut-être jusqu'à 30 mètres de fond. Un hameçon libre qui permet donc de s'accrocher, enfin de bien piquer les poissons. Un design qui rappelle un peu le Crazy Sandil, mais avec une caudale inversée qui permet de s'animer beaucoup plus facile, enfin d'émettre plus de vibrations que le Crazy. Le Crazy étant un leurre à ramener rapidement, et celui-là, donc le Crazy Paddle Tail, à ramener beaucoup plus lentement.
Voilà, plus lentement et moins dans le fond, plus dans la couche d'eau, étant donné que l'hameçon sort bien et pique bien, à éviter de le laisser traîner trop dans les rochers ou dans les algues. Ben voilà, je vous ai fait tout le tour de ma boîte à pêche. Alors je ne les ai pas tous amenés, mais c'est un peu un aperçu de ce que je vais utiliser cette année. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas. On a tous envie que ça se finisse ce confinement, tous envie de retourner à la pêche, moi le premier. Et bah, je vais vous demander de continuer à être patient, hein. Moi pareil. Normalement, ça ne devrait plus durer trop longtemps. Enfin, on croise les doigts, hein. Et puis, j'espère qu'on se reverra vite avec des belles vidéos de poissons au bord de l'eau et que je pourrai vous confirmer que tout Sailor fonctionne bien avec, en vidéo et avec des belles releases. Allez, salut, à plus!